je suis Karine, je suis dermo-esthéticienne et maquilleuse à la station thermale La Roche-Posay et je suis sûre que vous êtes toujours demandé comment est-ce qu'on faisait pour éviter ce look panda qui nous donne souvent un côté très fatigué. Première chose à faire, on est déjà sur un teint qui est bien unifié. Première erreur à ne pas commettre, c'est de corriger ses cernes avant d'avoir fait son teint. Pourquoi? Tout simplement, le contour d'œil, ça vieillit très vite, c'est très vite déshydraté, et plus on met beaucoup de matière, plus le fond de teint va être bu et ça marque les ridules. On hydrate bien son teint, on a fait son fond de teint avant, ça a permis déjà d'unifier, du coup ça va nous permettre de mettre moins de quantité d'anti-cerne. Une chose qui est importante, l'anti-cerne, pourquoi c'est différent du fond de teint? Déjà c'est une question de pH, on doit être proche des yeux, donc il faut faire attention à ne pas les irriter. Donc on est souvent sur des produits mieux tolérés par un pH de 7, qui est celui des larmes. Ensuite, l'anti-cerne, il faut savoir une chose. Il y a deux choses à déterminer. La texture, c'est exactement comme la base hydratante et comme le fond de teint. On va choisir la texture de l'anti-cerne en fonction de la couvrance souhaitée. Si vous avez juste besoin d'illuminer votre contour des yeux, on a un produit qui est super. Petit pinceau correcteur. Le jaune, et oui, le jaune, ça marche bien. Pourquoi? Parce que c'est proche de la mélanine. Donc très vite, si on est très peu cerné, ça va donner un coup d'éclat sur les zones qui sont plus ou moins sombres. Mais évidemment, on est sur quelque chose de très léger. La couvrance, elle, va être déterminée par la texture. Plus c'est fluide, plus c'est transparent. Et vous l'aurez compris, plus c'est crémeux, plus c'est nourrissant. Et plus c'est compact, et plus c'est couvrant. La cerne, déjà, c'est pas une poche. La poche, c'est un volume. Malheureusement, l'anti-cerne, il fera pas grand-chose. Par contre, le cerne, c'est souvent un creux, donc c'est sombre. Ça se situe dans cette zone-là ici, ce qu'on appelle le creux orbital, mais on peut le retrouver aussi ici. Donc l'anti-cerne, ça se met en réalité sur toutes les zones qui sont sombres. Comment déterminer la couleur? Eh bien, de façon générale, un anti-cerne est toujours un peu plus clair que le fond de teint. Logique, puisque le contour d'œil est plus sombre. Donc on va déterminer un anti-cerne un peu plus clair. Un ton, sincèrement, c'est suffisant. Si vous avez un cerne qui est un peu bistre, l'idée c'est de booster son éclat, et là on va préférer travailler des correcteurs ou des anti-cernes plutôt dorés. Si vous avez la peau claire, très simplement, on va aller sur un beige clair. Donc maintenant, on peut appliquer très simplement son anti-cerne. On amorce, on tourne le petit stylet. Jamais directement d'un produit sur le visage. Pourquoi? Parce que vous avez fatalement la petite goutte d'anti-cerne qui va tomber de façon excessive. Et je vous l'ai dit, l'anti-cerne, ça doit être parcimonieux. Alors, même principe que le fond de teint. On peut travailler sur sa main, on dépose un peu de matière, ça la chauffe. Alors, soit évidemment, vous allez préférer travailler directement avec le correcteur en ayant bien pris soin d'enlever l'excès ici. Soit vous prenez aussi votre doigt et vous allez venir tapoter. Quand on a vraiment une cerne à faire qui est précise et qu'on a envie de quelque chose de très, on va dire, fin, il vaut mieux travailler directement avec le pinceau. Et là, très simplement, regardez, tac, 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 on vient dans le creux. Je vous montre, je dessine le cerne. Chez certaines personnes, c'est très sombre ici aussi. Et puis chez d'autres, ça peut parfois continuer là. Il ne faut pas hésiter, c'est vraiment là où c'est sombre, où on doit l'appliquer. Et ici aussi, dans le pli orbital, là, c'est sombre. Ici, c'est souvent un tout petit peu rouge. On n'hésite pas. On fait les deux en synchrone. Je sais que certains vont mettre de l'anti-cerne partout. Comme je vous l'ai expliqué, là, il vaut mieux cibler et avoir une touche vraiment parcimonieuse d'anti-cerne pour que ça sonde parfaitement au fond de teint. Voilà, comme ceci. Vous voyez, on lisse. Alors c'est très simple. Peu de cerne, on lisse. Et si on a vraiment beaucoup de couvrance parce que le cerne est très sombre, eh bien je vous conseille simplement de tapoter. Attention, si vous avez la paupière irritée, les cernes peuvent rougir. Je vous conseille de plutôt tapoter plutôt que de lisser. Parce que quand on fait ça, ça peut effectivement un tout petit peu irriter. On prend son anti-cerne et là on en profite pour éclairer tout de suite le sourcil. Et vous allez voir que, évidemment, on va aller très vite sur un œil lumineux. Alors l'idéal aussi de ce petit produit là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez très facilement, pour ceux qui présenteraient des petites rougeurs, des petites imperfections et qui ne sont pas super fans du fond de teint, vous pouvez l'utiliser en direct, regardez comme ceci, tac, sur les zones un petit peu rouges. Bon, je vois la lumière surgir, cet œil qui devient vif et lumineux. Alors je vous propose qu'on se retrouve pour la suite des tutos.